États-Unis, Damaro, il est temps de sensibiliser nos parents qui veulent quitter le pays, venir au pays de Oncle Sam, les États-Unis. Donc, Nicaragua. Parlons de Nicaragua. La famille, nous savions que ça ne va pas au pays, mais moi, je vais vous dire certaines vérités. Parce qu'il y a des gens, des complexés, qui ne veulent pas vous dire la vérité. La situation actuelle, les migrants ici aux États-Unis, c'est catastrophique. Il y a le problème de papier, d'intégration. Vous savez, nous les francophones, si c'est la France, la Suisse, les grands pays, le Canada où on parle le français, on peut s'intégrer facilement. Mais aux États-Unis, l'anglais, l'accent, les gens n'entendent rien. Tu viens dans un pays, tu n'as pas les papiers, tu ne parles pas la langue et il y a un problème d'emploi. Un problème d'emploi. C'est-à-dire que tu as quitté chez toi dans l'espoir d'avoir un bon boulot ici pour pouvoir changer ta vie. Les premiers à venir ont rencontré moins de problèmes sur la route. Mais je vous dis, actuellement, c'est devenu la mafia. Où les gens payaient 5 000, aujourd'hui payent plus de 10 000. Où les gens payaient 100 $ ou 200 $ au Mexique, on paye plus de 1000 et quelques. Et le problème, c'est quoi? Ceux qui veulent venir, moi je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas venir. Hein. Quand vous venez au Mexique, il y a des endroits, c'est des mafias. Quand on vous demande de payer des pesos, c'est dans leur monnaie là-bas. C'est-à-dire, c'est des gens qui se font passer comme s'ils sont pingres. Ils ont l'argent, mais on les dit de payer comme chez nous en Afrique. Quand vous arrivez à des barrages, de la manière que les policiers vous raquettent, et c'est comme ça, on vous raquette là-bas. Mais si vous dites à ces gens-là, vous n'avez rien, vous savez ce qu'ils font maintenant? On te déshabille, tu es homme, on te met nu devant la masse. Les femmes aujourd'hui, elles sont violées. Parce que les gens ont honte. Nos femmes ont ce complexe. Les gens de chez nous ont ce complexe de dire « j'ai été violée ». Elles se taisent là-dessus. Quand vous dites que vous n'avez rien, les gens de là-bas, c'est pourquoi les États-Unis, le plus souvent, traitent ceux qui rentrent par là-bas comme des criminels. Donc, actuellement, je vous dis, hein, vous voulez venir préparer. Si on vous demande de l'argent dans les barrages, faites la monnaie, donnez ce qu'on vous demande. Mais si vous ne le donnez pas, ils vont vous déshabiller. Et les femmes encore, on les viole actuellement. Je suis en direct là, pardon, je suis en direct, je vous rappelle. Oui. 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 Uh-huh. Uh-huh. Ok. Ok. Mhm. Mhm. Ok. Merci. Mhm. Ok. Merci beaucoup. Donc, la famille, comme je vous le disais, la route de Nicaragua, nous, on ne peut que vous donner des conseils. Moi, je n'ai pas interdit quelqu'un de venir. Mais je vous dis, ceux qui viennent d'arriver, je vous parle de leur récit. Ceux qui ont refusé de donner de l'argent, ils les ont déshabillés devant tout le monde.
Ils les ont déshabillés devant tout le monde. Ça dit, si on vous dit de donner, si c'est 20 $, si c'est 30 $, si les autres donnent, il faut donner. Mais quand vous dites que vous n'avez rien, ils vont vous fouiller. Et tout ce que vous avez sur vous, même si c'est 10 000 $, ils vont vous retirer tout. Ces gens-là n'ont pas de cœur. Hein? Donc quand vous venez là, vous vous préparez. Où les gens donnent. Et ça se fait chez nous. Les policiers vous raquettent. Ils ont compris que les gens passent chez eux. C'est des gens qui vendaient la drogue. Aujourd'hui, ça c'est l'argent cash. C'est plus même que de la drogue. Ils se font de l'argent cadeau. Il y a des endroits où les gens payaient 100 $. Ils sont obligés de payer jusqu'à 1000 et quelques aujourd'hui. Donc l'argent rentre. Il ne frappe pas quelqu'un. Vous venez, voilà ce que vous devez payer pour passer. Et quand vous refusez de payer, donc eux aussi, ils agissent contre vous. Donc, pardonnez. Si vous voulez venir, passez par le Nicaragua. Si vous n'avez pas d'argent, restez là-bas. Ne comptez pas sur quelqu'un aussi aux États-Unis. Une fois du côté de Nicaragua, quand vous allez déranger les gens aux États-Unis, à Mbarablokeya, Mbarafindiki, si vous n'avez pas votre argent au complet, depuis Conakry, ne venez pas fatiguer. Il y a nos frères qui sont morts, hein. Ça je vous dis. Hein. Demandez, il y a beaucoup qui sont morts là-bas au Mexique. Il y a beaucoup qui sont morts sur la route. On ne vous dit pas ces réalités-là. Et surtout, hein, ceux qui viennent d'arriver, qui vont à New York, aller prendre des photos Times Square. 1, ils n'ont pas de papier. 2, ils n'ont pas de boulot. Ils vont prendre des photos à Times Square, à New York. Vous pensez que non, tout ce qui brille, c'est de l'or. J'ai dit la dernière fois, ceux qui ont des entreprises en Afrique, pardonnez pour l'amour de Dieu, ne les vendez pas, gardez. Si vous avez de l'argent, venez voir. Si ça ne marche pas pour vous, rentrez et continuez vos business. Ceux qui sont en train de dépasser jusqu'à 30 000 $, quand est-ce que tu vas arriver aux États-Unis? Quand est-ce que toi tu vas arriver aux États-Unis? Avoir les papiers. Et on vous dit, ceux qui sortent du camp, question de chance, hein? Peut-être je vais dire 25% de chance d'avoir les papiers. Sinon, on met dans vos documents qu'ils ne vont pas vous donner. C'est-à-dire, quand j'entends que quelqu'un a dépensé 30 000 $ pour prendre la route, tu ne viens pas avec les papiers et rien du tout. Je me demande, mais attends, c'est quoi le problème? Il y a un problème de communication, on ne vous dit pas la vérité, les gens vous trompent. Certains n'aiment pas ce que je suis en train de vous dire et pourtant c'est la réalité. D'autres sont arrivés ici, ils sont nombreux. Wallah, ils sont dans le regret. Ils disent, Damaro, si moi je savais, je n'allais pas venir. Et je vous dis, beaucoup, ils sont en train de faire retourner beaucoup de personnes. Si vous venez, vous n'avez pas de parents, vous n'allez pas rentrer. Au début plutôt, on laissait les gens rentrer. C'est pourquoi les rues de New York, un peu partout dans les grandes villes, actuellement, il fait frais. Actuellement, il fait frais. Donc, les autorités, d'ailleurs, les grandes villes sont remplies aujourd'hui. Comme vous voyez dans le passé, Paris, un peu partout en Europe. Donc, les Américains, ils ont dit qu'ils ne vont plus laisser quelqu'un quitter le camp pour se retrouver dans les rues. Donc, pour l'amour de Dieu, mes frères, je vous dis les problèmes sur la route. Vous n'avez pas d'argent, les femmes, vous venez, ils vont vous violer là-bas. Vous n'avez pas d'argent. Vous venez, vous dites que vous n'avez pas d'argent. Ces gens-là n'ont pas de cœur. Ils ont violé nos sœurs. Ils ont déshabillé des hommes nus devant la masse quand tu dis que tu n'as pas d'argent. Donc c'est pourquoi je vous dis, moi je ne vous ai pas découragé. Chacun a sa chance. Mais si vous n'avez rien, ne prenez pas la route de Nicaragua. Ne prenez pas. Et je vous ai dit les réalités. Tellement d'Africains actuellement ici aux États-Unis. Problème de langue, problème de papier, problème d'emploi, emploi. Parce que vous êtes venus pour vous chercher. Nous sommes là pour travailler.
Chaque jour, Damaro, j'ai dit, moi je n'ai pas agence de travail. Tu vois, Damaro est un débrouillard. Donc, franchement, il faut que les gens osent dire la vérité. Il n'y a pas d'emploi actuellement. C'est 15 millions de personnes en 2 ans. Imaginez, 15 millions. Les Sud-Américains, nous refusons de faire des boulots. Eux, là, même boulot de 5 $ par heure, ils vont le faire. Toi, tu vas venir faire boulot de 10 $, 12 $. Boulot de 12 $ ou 15 $. Quand est-ce que tu vas d'abord payer à manger, ton transport, ta nourriture, ton habillement, pour dire, toi, tu vas économiser 1000 $. Toi, aujourd'hui, tu dépenses 20 000 $ pour venir, 25 000 $ pour venir. On ne vous dit pas ces réalités-là. Franchement, réfléchissez. Si vous venez par un visa, c'est encore 10 000 fois mieux que Nicaragua. Montez des projets, si vous avez 20 000 $, et cherchez la procédure normale. Quand vous venez par ça, par l'avion ici, vous pouvez faire le mariage. Mais ceux qui viennent par Nicaragua, je vous dis, si tu veux, il faut être le plus beau. Il faut être le plus beau gars du monde, le plus stylé. Aucune femme ne peut te donner les papiers sur la... C'est-à-dire, si tu viens par Nicaragua, peut-être qu'on ne vous a pas dit ça. Il faut être l'homme le plus élégant. Une Américaine sera fan de toi. Elle ne peut pas te donner les papiers. Il faut être la plus belle femme du monde. Quelqu'un qui a les papiers ici, il ne peut pas te donner si tu viens par Nicaragua. Soit tu viens avec ton histoire, si ça marche, s'ils ont pitié de toi, ils vont te donner. Mais pour dire que le mariage, quoi, je vous dis, hein, ils ne vont pas vous donner. C'est pourquoi je dis, ceux qui ont des projets en Afrique, pardonnez pour l'amour de Dieu. Gardez vos projets. Si vous avez l'envie de sortir, sortez. Si vous venez voir que ce n'est pas bon, retournez-vous. Toi, tu as ton projet en Afrique. Ça ne te rapporte rien. C'est 10 millions, 15 millions, 20 millions. Wallah, il ne faut pas laisser ton projet pour venir aux États-Unis. Tu vis mieux que nous, ici aux États-Unis. Toi, tu gagnes 10 millions par mois, 15 millions par mois. Tu as ton entreprise. C'est-à-dire, au-delà de ça même, je vous dis, cherchez à avoir le visa pour venir que de passer par Nicaragua. Il y a des gens, d'abord, le rendez-vous pour avoir les papiers. Ça encore, on ne vous a pas dit. Hein. Il y a d'autres jusqu'en 2030. Je vous dis, hein, jusqu'en 2030, c'est là qu'eux, ils doivent passer devant le juge. Donc, voici ces réalités, on ne vous dit pas. Si vous voyez les conditions de vie de nos frères ici, actuellement aux États-Unis, Billah, tu les demandes. Quelqu'un qui a dépensé 10 000 $, 15 000 $, 20 000 $, vous les voyez dans des situations, ça fait pitié. Et pourtant, c'est eux qui étaient les boss chez nous en Afrique. Dans le quartier, c'était lui le petit Mamadou. Mais si vous les voyez ici, wallah, ça fait pitié. D'abord, tu es là, tu ne comprends pas la langue. Il n'y a personne auprès de toi. Ça, je vous dis, hein, Segouma Keira, il y a d'autres même, jusqu'au-delà même de 2030. Demandez les gens. Leur rendez-vous. Mais ce sont des réalités, on ne vous dit pas. Tout le monde veut partir. Tout le monde veut venir. Les gens vendent leur maison. Je vous dis de réfléchir là-dessus. La situation est grave actuellement. Réfléchissez, hein, ceux qui ont l'argent, montez des projets. Faites l'élevage là-bas. Pisciculture, un peu de tout. On vient chercher l'argent pour aller faire des projets. Si vous avez ce montant-là, wallah, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Vous allez mieux vivre que nous ici. Mais quand on parle, non, toi tu es là. Moi, je vous ai dit, moi, je suis venu avec les papiers. Hein. Donc, j'ai vraiment pitié de nos frères aujourd'hui. Et j'ai vraiment pitié de nos sœurs qui ont été violées sur la route. Beaucoup de nos sœurs. Mais vous savez déjà que chez nous, nos sœurs sont complexées. Quand on les viole, elles ne peuvent pas parler comme dans les pays anglophones. Elles ont honte de dire j'ai été violée. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils vont te donner la maladie. Tout ça. Tu vas venir. Aucun homme ne peut te marier ici pour dire il va te donner les papiers.
Et l'argument que tu vas venir, il y a d'autres aussi qui sont venus, voilà, crise politique, c'est rentré, c'est sorti. Il y a d'autres qui ont commencé à passer devant le juge. Et pourtant, les juges commencent à les dire, il n'y a rien en Guinée. Parce qu'ils vont contacter les bandits de Conakry, là. Ils vont dire que chez nous, il n'y a rien, il n'y a pas de crise politique. Ils vont dire qu'ils ne sont contre personne. Vous avez vu combien d'avions? Combien de Sénégalais, après avoir dépassé jusqu'à 10 millions de francs CFA, jusqu'à 10 millions de francs CFA, tu arrives aux États-Unis, on te prend, on t'envoie au Sénégal. C'est pourquoi je vous dis, faites beaucoup attention. Beaucoup attention. Si vous avez 20 000 dollars ou 15 000, mettez dans votre compte, faites quelque chose, tentez. Si Allah vous donne la chance de venir, je vous dis, à travers ça, ceux qui viennent, à travers un visa, même ton visa est expiré, tu peux rester, chercher une femme, chercher autre chose. Là, ils sauront que toi, tu as fait une demande de visa. Ton casier, tu n'es pas un criminel. Mais tous ceux qui passent par le Mexique, la majorité, je dis bien, ils sont considérés comme des criminels. C'est pourquoi il est difficile pour qu'on les donne les papiers. Donc, 10 000 dollars, mets dans ton compte, 15 000 dollars, 20 000 dollars, mets dans ton compte, fais quelque chose, fais la demande. Une fois que ton argent, ton compte est riche, c'est encore plus bon. Le Canada, actuellement, tu as ce montant dans ton compte. Il faut chercher les bonnes personnes. Ils vont vous montrer la procédure. Mais au lieu de prendre tout cet argent, passez par le Mexique et venez te retrouver dans une situation. Non, franchement, réfléchissez et dites la vérité à nos parents. Vous qui êtes déjà arrivés là, commencez à dire la réalité. Commencez à dire la réalité à nos frères. Commencez à dire la réalité. Dites-les. Quelle est votre condition actuellement? Vous êtes arrivés là. Dites la vérité aux gens. Tant que vous n'allez pas dire la vérité à nos frères, et vous aimez tout en prendre photo, 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 photo. Ceux qui sont... Bon, la majorité, c'est les grandes villes. Vous pensez que c'est les buildings là, on va manger? Hey, photo là, c'est zéro. C'est zéro. Et les diasporas, même ceux qui ont les papiers, même nous qui avons les papiers, nous qui partons chez vous là-bas, il y a beaucoup de jeunes en Guinée, en Afrique, 10 000 fois mieux que nous. Leurs conditions de vie. Mais on ne vous dit pas ça. Quelqu'un qui prépare son voyage, 2 ans, il est en train de préparer un voyage. Une vieille voiture qu'il va prendre, il va aller pour 2 semaines. Toi, tu penses, les habits qu'il a achetés, il a préparé ça pendant 2 ans. Il est en train de faire une valise, en train de préparer un voyage. Toi, tu vas voir ce dernier là-bas et tu penses que ce dernier est mieux que toi. L'envie. Tu vas envier ce gars. Toi, ton projet qui est là-bas, là, tu es 10 000 fois mieux que ce gars. Tu as ton petit projet de, comment on appelle ça, crèmerie, ton cafétéria à côté. En tout cas, tu as ton petit business. Tu arrives à prendre ta famille en charge. Tu dors bien. Wallah, tu es mieux que quelqu'un qui est ici. Mais vous ne comprenez pas. Vous allez vendre tout ça. Et le faux diaspora qui va aller s'asseoir. Patron, même pour vous saluer, c'est tout un problème. Tu penses que lui, il est roi? Si tu le vois ici, wallah, tu ne vas même pas vouloir venir ici aux États-Unis. De la manière, toi, tu te sapes le matin, tu vas t'asseoir dans ton café, dans le café, tu prends ton sandwich bien, ton eau glacée, et tu rentres dans ton bureau. Par rapport à ce dernier qui n'a... Ça dit... Ici, on va préparer pour 1 semaine. La sauce est là. La sauce est là pour 1 semaine. Moi, quand je venais d'arriver d'abord, la femme de mon oncle, elle prépare la sauce d'abord. Moi, je suis là, j'ai dit, voilà, je vais manger. Elle me dit, bon, c'est ta sauce d'1 semaine. J'ai dit, ah non. J'ai dit, tu es en train de blaguer. Wallahi billah, je pensais qu'elle blaguait. J'ai dit, non, ça seulement, tu es en train de blaguer. Sauce de 1 semaine. J'ai dit, ah, chez nous là-bas, on prépare chaque jour. Elle dit, bonne arrivée.
Wallahi. Donc, il y a tout ça. Chez nous, on mange organique. Tout ce qu'on mange chez nous, c'est organique. C'est bon pour la santé. Mais je vous dis, ces réalités-là pour que les gens comprennent. Franchement, Aliefra Allahwari Lotiena, Obaora Kobri Kanafé. Il faut qu'il y ait assez de jeunes innovateurs pour dire aux jeunes, faites des projets. Je viens de voir au Burkina, ils ont commencé ça. Des gens qui ont un peu d'argent, les jeunes qui sont très intelligents, ils viennent, ils les vendent des projets. Fais ça là, tente ça. L'État doit accompagner. C'est-à-dire quelqu'un qui prend 20 000 $, on peut monter un bon projet avec ça. Mais les gens refusent. Comment on peut lutter contre la pauvreté si nous, on prend pour nous tout, on envoie ici. Regardez aujourd'hui, le billet seulement, on parle de 7 500. Air Turquie, Turkey Airlines, ils sont en train de se faire beaucoup d'argent. 7 500 pour le billet seulement. 7 500. Tu arrives à Nicaragua, il y a des passages, il faut payer 1000 et quelques, 2000. On vous fouille là-bas, on vous retire tout sur vous. Eh tiens. Non mais franchement, moi en tout cas, comme des gens m'ont parlé, comme les gens m'ont déjà dit, Damaro fait une vidéo là-dessus, et j'avais déjà parlé dans le passé, moi, c'est ce conseil que je vous donne. C'est le conseil que je vous donne, mes frères. Je n'ai pas dit à quelqu'un, il ne faut pas venir. Je vous ai dit, si vous voulez venir, si vous n'avez pas de parents ici, ne tentez même pas. Ils ne vont pas vous laisser rentrer. Vous allez dépenser tout cet argent, ils vont vous bloquer, ils vont vous rapatrier. Au début, les gens rentraient. Mais actuellement, ils ne laissent pas passer les gens. Et les gens pensent que non, c'est les États-Unis. C'est la prison que vous allez faire. Ce n'est pas des maisons où ils vont vous mettre. Je vous dis bien, c'est la prison. Donc, non, mon frère, Luceni, essayez, en tout cas, un peu d'argent, de monter des projets. Wallah, c'est encore plus bon. Je ne veux pas seulement filmer nos frères ici. Si je filme, ils vont se sentir mal à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, les parents pensent qu'ils sont rentrés aux États-Unis, ils sont dans le paradis. Mais si vous voyez leurs conditions de vie, vous-même, vous n'allez même pas vouloir venir aux États-Unis. Wallahi. Je vous ai dit, la langue d'abord. Deuxièmement, même si vous avez des petits boulots, lavage, nettoyage et autres choses dans les petits magasins, mon frère, il n'y a rien. Que toi, on va te donner 100 et quelques, 200 $, 300 $. Quand toi, tu vas payer la maison, tu vas manger dans ça. Wallah, dans le mois, même 300 ou 400 $, tu ne pourras pas économiser. Même 300. D'abord, tu ne vas pas bien manger. Ton corps, tu ne pourras pas payer de l'huile pour mettre sur ton corps. Tu ne pourras pas t'habiller. Ça dit, ça fait pitié. Et avec ça, toi, tu as un rendez-vous dans 5 ans, dans 3 ans. Le juge va te dire, bon, nous sommes désolés, vous devez répartir. Si tu avais pris cet argent pour monter un projet, regardez, d'autres sont en Europe. Pour l'Europe, ça fait 10 ans qu'ils sont en Europe. Ça a changé quoi? Je vous dis, venez avec les papiers. Franchement, ceux qui viennent par Nicaragua, là, pardonnez, réfléchissez là-dessus maintenant. Wallah, c'est dépenses inutiles. C'est dépenses inutiles. États-Unis, États-Unis. Vous pensez les gratte-ciel là, c'est ce qu'on mange? Dubaï est plus joli qu'aujourd'hui les États-Unis. Si c'est pour aller voir les étages, partez à Dubaï, vous faites le retour, mais montez des projets si vous avez l'argent. Non, Lina Dabo, ma soeur, comment est-ce qu'on peut considérer? D'abord, tu viens chez quelqu'un, il y a des gens, vous étiez au téléphone avec eux. C'est quand vous arrivez à la frontière que eux-mêmes, ils vont bloquer, ils vont te bloquer, tu vas les appeler. Personne n'a le temps, c'est en Afrique, il y a de la sympathie. C'est en Afrique, on a le temps pour quelqu'un. Quelqu'un est malade, on part à l'hôpital, l'assister, on fait tout.
Ici aux États-Unis, les gens n'ont pas le temps. Wallahi, les gens n'ont pas le temps. Toute personne qui va te dire là-bas, si ce n'est pas ton frère de même sang, ta soeur, c'est eux qui ne peuvent pas t'abandonner. Mais quelqu'un qui te dit, il te voit, toi tu as une vie là-bas. Wallah, si ce n'est pas pour te détruire, il va te dire, il faut venir. Mais une fois que tu arrives ici, c'est là que tu vas regretter. C'est pourquoi je dis, vous qui avez des business, ne vendez pas vos business pour venir. Parce que vous allez reprendre à zéro. Vous n'allez pas vous en... Je ne dis pas que vous n'allez pas vous en sortir. Lamine Mara, rien n'est facile au début. Il n'y a pas de problème. Venez, nia. Venez. Les gens viennent actuellement. Ils n'ont même pas de métier. Rien n'est facile au début. C'est ça la mentalité de l'Africain. Wallah, le blanc ne fait pas ce qui est difficile. Vous voyez, les blancs ici, là, nous faisons beaucoup d'argent que eux. Mais partout où il y a souffrance, le blanc n'aime pas. Ils font tout pour avoir un bon crédit. Les véhicules neufs, 0 kilométrage là-dessus, ils prennent ça. Jamais ils vont se rendre au garage. Mais toi, tu fais 10 000 $ ou 6 000 $, qu'un blanc qui fait 4 000 $. Il a maison, il a un véhicule neuf, c'est-à-dire sa vie, son condition de vie te dépasse. Parce qu'il est organisé. Il sait où mettre son pied. Toi, tu vas dire non, que non, au départ, rien n'est facile au départ. Tu viens, tu n'as pas de métier. Tu n'as même pas de métier. Et les filles qui viennent, souvent d'autres même ne savent même pas tresser. Au moins, elles peuvent se débrouiller là-bas. Parce que les Américains noirs d'ici, les filles là, elles aiment se tresser. Mais il y a des filles qui viennent, elles ne savent pas tresser. Elles n'ont pas de métier. Les jeunes aussi, il n'y a pas de mécanicien. Peut-être qu'on peut même les prendre un peu quelque part dans les garages. Mais ils ne connaissent rien en mécanique. Avant de te lever pour dire, je vais à l'aventure, tu dois avoir quelque chose dans la tête. Tu dois avoir un métier. Soit tu viens, tu es un diplômé, tu viens, tu vas aller apprendre encore. Mais se lever comme ça, tu n'es ni mécanicien, ni tailleur, rien du tout. Toi, tu n'as pas de métier. Quand tu vas aller à l'aventure, pourtant ici, tout est papier. Tout est réglementé. C'est pas comme à Conakry, tu vas aller à Madina, tu vas faire banabana, il n'y a pas ça ici. C'est pas comme tu vas aller à Zérekouré, tu vas prendre les pousse-pousse, tanti-bagage, il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça ici. Tout est papier. Donc, moi, ce sont ces exemples que je donne. Voilà. Je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas venir. Mais la réalité, si des gens ont peur, ont honte de vous dire la réalité des États-Unis, actuellement, c'est ça. Nos frères sont là, d'autres sont rentrés depuis près de 3, 4, 5 mois. Même un petit boulot de lavage ou de quoi ils n'ont pas eu. Donc, voilà, AS Kaba qui dit, non, moi, la dernière fois j'étais à New York, je suis allé pour mon affaire, j'ai passé la nuit à Manhattan. Wallahi, j'ai été surpris. Les gens ne faisaient que m'appeler. Général, 5 étoiles. Tellement de Guinéens à Manhattan qu'on ne peut plus se cacher aujourd'hui. Toi qui dis que, général, que toi, Mariam Din, Aïdara, moi j'ai déjà mon boulot. Moi je vais à l'école, j'apprends. Ma soeur, moi actuellement, regarde, ça c'est Uber ça. Ma journée d'aujourd'hui, moi j'ai déjà 235. Je suis sorti pour 6 heures, j'ai déjà 235. Je sors encore pour 2 heures, 3 heures. Vous voyez? Donc, moi, ne t'inquiète pas pour moi. Moi, je travaille. Je viens de rentrer tout de suite là. Voilà. Ceux qui font le Uber, ils savent de quoi je parle.
Vous, des aigris comme ça, quand on conseille, toi, tu as quoi? Moi, j'ai déjà un boulot, j'ai un revenu ici. Et ceux qui me connaissent, ils savent, Damaro, le boulot que je faisais, j'ai résigné mon contrat à Amazon. À tout moment, je peux aller à Amazon. Je vais aujourd'hui, je reprends encore. Mais pour le combat que je fais, parce que je ne vais pas être au sol des bandits, de la manière qu'on me guette, c'est seulement le boulot où je ne suis pas tranquille, je me déplace, qui m'arrange que d'aller à Amazon. Là, les bandits sauront où je me trouve pour chercher à me faire du mal. Donc, toi qui dis que Damaro, voilà, je t'ai montré déjà ce que moi je fais. Moi, je ne suis pas comme vous. Hein? Si je viens conseiller mes frères, parce que quand d'autres arrivent, ils sont dans le regret. Ah, on ne nous a pas dit ça. Voilà. Donc, essayons de dire la vérité à nos frères, de les expliquer la réalité des États-Unis. Attendez, il y a un imbécile ici, je vais bloquer, parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Toi, Alpha Bangoura, je t'ai banni sur cette page. Parce que c'est vous, les menteurs, quand vous partez en Afrique. Voilà, quand vous partez en Afrique, vous mentez aux gens. Vous ne dites pas la vérité. On n'a pas fait, on m'a fait ma mère, on m'a trompé, on était fini patron, vous voulez faire. Au nom du Falaméré, on nous c'est en vacances. Quand vous partez en vacances, dites la réalité. Et c'est ce qui fait que les gens vous envient, ils ont envie de venir ici. Pourtant, Era vif, ça obé. Au nom du Falaméré, on nous siga. Beno était gonflé. C'est Mora. Parce que vous voulez Rafaoma. Nara Mora, on nous siga Afrique. Vous mentez à nos sœurs. Vous voulez Falaméré. Anta, Djinani, et vous voulez. Bene Moura Kobri Birin Kananaki, 7500 pour le billet. Ceux qui vont faire passer encore pour donner 2000 et quelques. Sur la route pour dépenser 3 à 4000. Mais vous n'aimez pas la vérité. Nana Otoroma. Non dit tanga fala obe. Oba oule fala fe merebe Afrique. Naga Moura. Naga Mouira. Le monde est un gros village. Naga nou oule fala obe. Wa fala aga masse obe. Yeri n'a compte qui. Dites-leur de vous montrer leur compte bancaire. Mais il y a beaucoup d'argent. Ils sont en train de dépenser jusqu'à 20 000 $, 30 000 $. Pourquoi? C'est pas mieux de prendre cet argent pour monter un projet, 30 000 $. Mais autant Cambérembe, on nous signe Afrique. Venez. Moi, je l'ai dit. Je n'ai pas dit à quelqu'un, est-ce que c'est moi qui donne l'argent? Est-ce que c'est moi? Mais je dis les réalités. Quand je croise les gens, ce qu'on me dit, on me dit, Damaro, il faut faire une vidéo, tu vas sensibiliser les gens. Parce que, moi, comprends fait, réalité n'a qu'à n'arrête. N'enviez pas aux gens qui sont aux États-Unis. Toi qui parles, comment toi tu es rentré aux États-Unis? Parce que tu as un faux compte, tu n'as même pas ta photo. Ismaël, moi je suis rentré avec mes papiers. Chaque fois quand il y a le programme Divi, j'allais toujours, ceux qui ont eu le bac, de jouer au programme Divi. Voilà. Benemrera et Rakobri Kana. J'ai toujours parlé du programme Divi. Il y a d'autres qui ont eu le programme Divi. D'autres m'ont conseillé. Je les ai assistés, je les ai parlé, comment la procédure, lorsqu'ils ont obtenu. Andé Barafabi. D'autres m'ont appelé. Moi, je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas venir. Mais je vous ai dit les réalités. Est-ce que je suis venu dire à quelqu'un ici, ne venez pas. Mais je vous ai dit, ceux qui dépensent l'argent, qui sont en Afrique, qui pensent que ici c'est le paradis, n'a 20 000 $ que vous dépensez ou 25 000, c'est trop. C'est trop. Et je vous ai demandé, tous ceux qui ont quitté le camp, dans leur papier, qu'est-ce qu'ils ont mis? Qu'ils ne vont pas leur donner le papier. Sauf s'ils ont la chance. Le dossier qui va monter, si ça passe du côté du juge. Ben, nous savions qu'aujourd'hui en Guinée, la majorité des Guinéens, ce sont des musulmans.
le côté où on peut dire ici, ça va. Guinée-Mou Nereira, quand même, awa ne rafe, awa peut-être que ene na malima. Je ne vais pas dire le terme en français. Tiete musote lou. Alou, alal albrosila, alou le kodo. Tiete musote, Guinée-Mara, kamemara, Guinée-Mara, kamemara. Awa ne tangafe. Mamadou, toi tu vas dire que tu es tiete musote. Guinée-Mira, kamemira. Awa c'est eux qu'on aide. Mais toi, un bon musulman, tu vas venir dire que ici, que toi tu es ça, ici. Ah, ok. En tout cas, moi je vous ai donné conseil et j'espère que les gens vont comprendre. Voilà. Parce que nous ne voulons pas que les gens prennent tout cet argent et détruisent. Donc, ntambara fala obe, inu fabe, etanu fala, nana nira, ena fala, ira mase, awatana naki. Donc, exemple namen, netanu fa, kavre nara, awa efatane na malide, ne association B, c'est fort. Neta Mali fait gourdi, mais, Tcherno Moussa, toi tu vas venir dire, Guinée-Mira, Kamemira, Nabore Nanira, Awa Atananaki. Donc, merci à tout le monde. Voilà, c'est ce conseil que j'avais à donner. Et je viens d'avoir une information capitale. Hier, comme vous le saviez, j'ai mes services de renseignement partout, les bonnes personnes. Il y a plus de 14 agents français qui sont rentrés en Guinée encore. Quand je vous dis chaque fois que notre pays est foutu, 14, parmi eux, il y avait un noir. Le patron était en classe et les autres étaient en business. 14 personnes. Ça dit la Guinée, que Dieu nous aide. Hein. Je vous ai dit, Idi Amin est un agent secret. Mamadi Doumbouya est un légionnaire. Un agent secret ministre de la Défense. Un légionnaire aujourd'hui qui est à la tête de notre pays. Qu'Allah sauve la Guinée. Que Dieu nous sauve. Hein. Voilà. Donc, c'est 14. Ceux qui sont à l'aéroport, ils peuvent témoigner. Donc, le pays est dans les mains de ces gens-là. Ceux qui nous ont colonisés hier. Dont le père de l'indépendance, Feu Ahmed Sékou Touré, s'est battu. Lansana Conté est venu. Il n'est pas tombé dans le piège. Dadis est venu. Il n'a pas accepté. Sekouba Konaté est venu. Il n'a pas accepté. Le président Fakonde aussi est venu. Il a dit, coupons le cordon ombilical. Aujourd'hui, c'est ce marionnette qui se trouve là-bas. Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, du côté de Frokaria, il y a des bases aujourd'hui françaises dans le cadre de lutte contre le terrorisme. Vous avez vu G5 Sahel, le Mali s'est retiré, le Niger s'est retiré, le Burkina s'est retiré. C'est de l'arnaque, c'est du jeu de la France toujours, de la manipulation. Mais depuis que le Mali s'est retiré, ils ont chassé ces gens-là. On voit l'efficacité de l'armée, malgré que je ne soutiens pas le Poutine. Mais il faut reconnaître la vérité. L'effort de l'armée burkinabé, l'effort de l'armée nigérienne sur le terrain. Depuis qu'ils se sont débarrassés du colon, regardez aujourd'hui ce que Ibrahim Traoré est en train de faire. Assimi est en train de faire aujourd'hui. Kidal, pendant combien d'années l'armée malienne était là-bas sur le terrain? Est-ce qu'ils ont pu prendre Kidal? Ils n'ont pas. Mais aujourd'hui, ça, il faut applaudir pour Assimi Goïta. Il faut applaudir pour Ibrahim. On voit la réalité. Ils ont des satellites. Ces gens-là sèment la terreur, le désordre. Et c'est ce bandit-là aujourd'hui qui est à Conakry, un légionnaire. Et c'est cet agent secret, Idi Amin, qui est le ministre de la Défense. Détruit, gire, le groupement d'intervention rapide.
de 36. Samoria, détruit. Soronkoni, détruit. Aujourd'hui, wallah, si des gens veulent attaquer la Guinée, ça va être à la minute, en 24 heures, ils vont couper le pays en deux. Je vous dis bien, en 24 heures. Si Verny Pivi et ses amis sont venus à Kaloum, tranquillement, tranquille, faire sortir le colonel Claude Pivi, c'est que l'armée est ils ont tout retiré avec eux. Ils les ont désarmés. Parce que Mamadi Doumbouya, lui, son gros souci, c'est sa sécurité. Son gros souci aujourd'hui, c'est sa sécurité. Tant que lui, il est en sécurité, il contrôle le pays. Peut-être c'est ce qu'il a dans sa tête, mais il n'a rien compris. Il suffit que des militaires aient aussi des armes pour venir le déloger là-bas. C'est-à-dire, lui, c'est une proie facile aujourd'hui. Proie facile. Il pense que c'est en barricadant Kaloum. Aujourd'hui, il te faut 2 heures, 3 heures de Donka pour rentrer à Kaloum aujourd'hui. Chaque soir. Parce que le bandit a peur. Et pourtant, il a oublié qu'il nous disait ici le 5 septembre qu'il a été... c'est l'armée qui lui a choisi. Donc, demain, je vais revenir là-dessus parce que ma vidéo, ce n'était pas concernant les bandits là, c'était pour donner des conseils à nos frères, pour ceux qui viennent du côté de Nicaragua, pour dire de faire beaucoup attention. Voilà. Si des gens peuvent vous faire rentrer, une fois que vous rentrez, vous payez l'argent, ça c'est encore bon. Mais venir du côté de Nicaragua, venir de l'autre côté, ça fait, voilà. Merci mon frère. À partir de 17 h, Kaloum, la rentrée, tout est bloqué. 2 heures de 2 heures jusqu'à 3 heures de temps. Ils sont en train de fouiller. Ils créent l'embouteillage. Mais vous n'avez rien compris. Continuez. Alma Fossi et Fonaba. Merci à tout le monde. Souma Kassori, merci. Tata Kalou Kouyaté Allemand, merci à vous. Merci à Yassine Bari. Merci à Fori Mohamed Lamine. Merci à Amara Sissé. Voilà, moi je ne réponds pas les petites personnes. L'essentiel c'est de donner des conseils. Voilà. Cristiano Ronaldo Junior, merci à vous. Mohamed Ment, merci à vous. Terry, merci.